La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La Bible nous dit que chacun de nous est pécheur, c'est-à-dire éloigné de Dieu, séparé de lui, se passant de lui constamment dans nos vies, et que chacun de nous a donc besoin du pardon de Dieu. Ce pardon, nous l'obtenons en le demandant à celui qui a tout fait pour nous l'acquérir, par sa mort sur la croix, à notre place. Tel est le premier élément du mystère de la rédemption et du salut offert en Jésus-Christ. Mais, comme pour le commandement de l'amour, un second en découle qui lui est semblable. Si Dieu nous a tant aimés, dit la première lettre de Jean au chapitre 4, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a tant pardonnés, nous devons pardonner à notre tour et ne mesurer notre pardon qu'à l'aune de son amour. La parabole dite du débiteur impitoyable au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu n'est pas seulement la réponse à la question que Pierre avait posée à Jésus « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ?» Non, la parabole fait écho surtout à la prière du Notre Père donnée par Jésus. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Ou bien pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. On pourrait même traduire le texte grec original ainsi. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons déjà remis à nos débiteurs. Eh bien, il est évident que cette mise en parallèle de notre pardon et du pardon de Dieu suscite en nous un malaise, n'est-ce pas? Si le second découle ainsi du premier, nous voilà en mauvaise posture. Et si Dieu notre Père subordonne le pardon de nos fautes à la façon dont nous-mêmes pardonnons celles des autres, nous avons de quoi nous sentir interpellés et repris, nous qui pardonnons si mal, et pas forcément de tout notre cœur. Alors, mes amis, reprenons cette parabole pour y regarder de plus près. Et il est vrai que si notre pardon était absolument premier, il y aurait de quoi être épouvanté. Mais ce que notre texte nous apprend, c'est que le pardon premier n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. Et ainsi, la demande du Notre Père « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons déjà remis » s'éclaire par une autre phrase empruntée à la parabole. Écoutez bien, « Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Eh bien, cette question fait donc de notre parabole un véritable commentaire du Notre Père. Et le peuple de ceux qui prient le Notre Père est donc le peuple des pardonnés de Dieu, car nous ne vivons que de sa grâce, qui est toujours première dans notre vie. Alors avant d'être une exigence, le pardon est pour nous une expérience que Dieu nous accorde, une grâce, parce que c'est toujours lui qui en prend l'initiative dans son amour. Et donc le fait d'accepter de pardonner à notre tour à ceux qui nous ont fait du tort ou qui nous ont offensés découle, ou bien est la conséquence normale, logique, obligée, pourrais-je dire, du pardon que Dieu nous a accordé. Nous nous savons déjà pardonnés de nos propres fautes, et donc maintenant invités par Dieu lui-même à pardonner à notre tour. Cela nous met-il pour autant
dans une situation plus confortable? Eh bien, oui et non. Oui, bien sûr, au sens où le pardon reçu non seulement suscite la reconnaissance, mais donne aussi la capacité de pardonner à notre tour. Cela nous met-il dans une situation plus confortable? Alors non, en ce sens que le pardon reçu devient, je l'ai dit, le gage du pardon à donner. Reçu, il s'agit de donner. Pardonner de Dieu, nous sommes appelés à un acte de foi en la puissance de ce pardon, non seulement pour nous, mais pour les autres à travers nous. D'ailleurs, il faut aussi le rappeler, si après avoir été pardonné, je ne pardonne pas à mon tour, eh bien je donne une image négative, non seulement de moi-même, bien entendu, mais aussi de celui qui m'a pardonné et dont le pardon aurait dû changer mon cœur. Tel est bien l'enseignement de la parabole. On voit ici que la faute du débiteur impitoyable est double. N'ayant pas su recevoir un acte de miséricorde destiné à transformer sa vie tout entière, il a été incapable d'y puiser la capacité de pardonner à son tour. Et ce faisant, il a déshonoré son maître qui s'était montré miséricordieux envers lui pour que sa propre miséricorde soit répercutée à travers lui sur beaucoup d'autres qui dépendaient de lui. Nous mesurons toute la portée de cet enseignement, alors que nous vivons, c'est vrai, dans un monde en crise, où le manque d'amour et de miséricorde, hélas, caractérise trop souvent aussi l'attitude des chrétiens eux-mêmes, les uns à l'égard des autres. Mes amis, quant à moi, je suis profondément convaincu que le pardon est un des marqueurs majeurs du christianisme. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que le christianisme, la vie chrétienne, nous entraîne dans l'exercice de la spiritualité du pardon, et cela même s'il n'est simple ni de pardonner, ni de recevoir le pardon. C'est vrai qu'on entend trop souvent dire que pardonner n'équivaut pas à oublier. Il est évident qu'un événement, une parole peuvent rester longtemps dans nos mémoires, et même si on n'y pense pas souvent, cela ne s'efface pas si facilement. Le fait que l'on est blessé ou lésé, on éprouve naturellement un ressentiment vis-à-vis de l'auteur de la blessure ou du préjudice. Ce premier réflexe, il est naturel. Mais là où commence le péché, c'est lorsqu'on ne cherche pas, en tant que chrétien, à surmonter le ressentiment que l'on éprouve, et a fortiori lorsqu'on le cultive même, et plus encore quand notre comportement devient rancuneux, on lui en veut, et quand on veut faire payer l'autre. Et en ce sens, la vengeance est le contraire même du pardon. Or, je crois qu'on peut définir le pardon comme justement le moment où l'on n'éprouve plus de ressentiment. On est passé plus loin, on est passé par-dessus. Alors, souvenons-nous de l'enseignement de notre parabole d'aujourd'hui pour apprendre à surmonter le ressentiment qui peut s'installer en nous lorsqu'on est blessé ou lésé par une personne pour laquelle, notamment, on n'éprouve pas véritablement de l'amour, ni même de l'amitié. Mes amis, c'est là, précisément, que le désir de pardonner a besoin du relais de la volonté. Et pardonner apparaît alors avec l'aide du Seigneur, précisément, comme un acte à la fois intérieur et spirituel devant Dieu, à l'image de ce qu'il a fait et qu'il fait pour nous. Car quand Dieu pardonne, il ne se laisse pas fléchir comme s'il lui fallait remonter la pente du ressentiment. Non, il accueille les bras ouverts celui ou celle qui revient vers lui. Vous savez, exactement comme le père de la parabole bien connue, en Luc 15, qui accueille le fils qui revient à lui. Et quand il pardonne généreusement. Son pardon est débordant, pourrait-on dire. Son pardon est complet,
sans ressentiment, mais il est surtout transformant. Parce que notre Dieu ne se contente pas d'effacer nos péchés et de nous purifier entièrement, ce qui est déjà extraordinaire. Non, il touche notre cœur et veut le transformer. Et ainsi, par son pardon, il nous rend à nouveau capables d'aimer. Alors, pour conclure, voici une dernière image que je vous laisse. On sait que les paysans labourent la terre pour que lorsque la pluie arrive, l'eau puisse pénétrer en profondeur et rendre ainsi la terre féconde. Eh bien, mes amis, nous aussi, nous avons à labourer notre cœur, à le disposer pour accueillir le pardon de Dieu, qui alors sera fécond en nous et dans notre vie chrétienne. Oui, rappelons-nous enfin ce que Jésus disait aux siens, c'était à la veille de sa passion et de sa mort. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.